Bonjour, voici déjà la 9e vidéoconférence. Je m'appelle Michael Galash et je suis relation d'aide. Disons, je fonctionne comme relation d'aide. Et aujourd'hui, je vais parler de mes séances en fait. Il y a beaucoup de gens qui demandent mais comment ça se passe une séance? Alors donc j'ai décidé de sortir et à partir d'aujourd'hui la plupart de mes vidéos je pense que je vais les refaire dehors parce que j'aime être dehors. Même si aujourd'hui il fait très chaud et vous entendez il y a une école pas loin. Je suis à Aix-en-Provence, à un des endroits où je donne mes rendez-vous. C'est au bord de le parc de la Torse. C'est un très beau parc où beaucoup d'Aixois viennent pique-niquer le week-end et tout ça, et c'est vraiment très sympathique. Et ma compagne habite à 200 mètres, 100 mètres, 200 mètres d'ici. Et je voulais me remettre dans la nature parce que c'est vrai que c'est là où ça se passe la plupart du temps pour moi. La plupart des journées que j'ai organisées ou des stages se faisaient dans la nature. Et pourquoi? Alors, la raison principale, c'est que je suis très casanier. Et je sais que d'être casanier, ça peut être très sympa pour la famille, mais je sens que le côté casanier vient d'un inconfort que je peux sentir quand je suis à l'extérieur. Je peux avoir un peu d'allergie, m'asseoir par terre, ça peut être inconfortable pour mon dos. Là, je suis assis par terre, j'ai mis mon iPad sur le banc où je donne parfois des rendez-vous. Parfois c'est en bas dans le parc, là on est au bord du parc, encore dans le domaine de Tour des Gosies. Et mes rendez-vous ne sont plus comme avant en fait. Ma manière d'accompagner, comme je peux le dire dans la première séquence, ça ne se fait pas comme traditionnellement un thérapeute fait avec ses clients ou ses patients. Je n'ai pas de patients. Les gens qui viennent me voir ne sont pas malades proprement dit. Pour moi, les gens malades, ça n'existe pas. Il existe uniquement des gens qui ont perdu l'axe de leur vie à partir de leurs blessures. Et les blessures sont bien évidemment essentielles là-dedans. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié de raconter quelque chose dans la belle histoire. En quoi en fait les blessures sont à l'origine du fait que l'homme va se réveiller. D'ailleurs, quand les gens viennent me voir, c'est souvent pour 4 catégories de problèmes. C'est des problèmes de santé, des problèmes relationnels, des problèmes professionnels ou des problèmes financiers. Parfois aussi parce qu'ils font un cheminement spirituel où ils veulent seulement prendre soin d'eux en consultant de manière régulière. Moi-même aussi, je me fais toujours accompagner. Ça fait depuis 87, je pense, je ne sais pas exactement, où ma toute première compagne m'a envoyé voir un thérapeute. Elle ne m'a pas envoyé, en fait. J'ai demandé et elle était OK. Et j'ai beaucoup aimé. Ça m'a permis de tenir la tête au-dessus de l'eau, si on peut dire comme ça. Et depuis là, je me suis toujours fait accompagner. Parfois par 2 personnes, aujourd'hui même par 2. Aujourd'hui, il y a un homme qui m'accompagne et qui fait de la kinésiologie. Et il y a une jeune femme que j'ai accompagnée il y a quelques temps, il y a longtemps déjà, il y a une dizaine d'années, et qui aujourd'hui est thérapeute à son tour et qui travaille avec le son, avec la musique. Et on fait du troc. Et c'est très bon ce qu'elle fait. Par discrétion, je ne vais pas dire son nom, mais elle va se reconnaître si toutefois elle écoute cette vidéo. Mon accompagnement à la base, ah oui, ce que je voulais donc dire, c'est que quand les gens viennent me voir, très souvent ils me demandent mais pourquoi ça m'arrive? Et ma réponse, si vous avez bien suivi mes vidéos, sera toujours pareil. C'est pour te permettre de faire l'expérience de qui tu es vraiment.
que tu casses une jambe, que tu n'as pas d'argent, peu importe. La situation dans laquelle tu es te permet de constater où tu en es et te permet de faire un choix. Il n'est pas important ce qui t'arrive. Il n'est pas important ce qui t'arrive. Ce qui est important, c'est ce que tu en fais. Ta réaction décide la suite. Ce qui t'arrive, ce qui nous arrive, est déjà le fruit de nos pensées et nos actes. Donc si je veux que ce qui m'arrive change, il faut que j'arrête de réagir sur ce qui m'arrive. Un peu pourquoi j'ai expliqué aussi la gestion émotionnelle. Il est important que j'arrête l'action et réaction. Que je devienne créateur, et je deviens créateur comment? En pensant autrement, en parlant autrement et en agissant autrement. C'est aussi simple que ça. Et quand les gens viennent me voir, ils me demandent, mais pourquoi ça m'arrive? Je ne peux pas leur expliquer ça. Très souvent, les gens n'ont pas encore fait du cheminement spirituel ou développement personnel. Et donc je leur dis, mais c'est pour te réveiller. Et ils me disent, à quoi? Mais à quelque chose d'autre. Mais si tu veux, on commence par autre chose. Et en général, la toute première séance, j'aime beaucoup, ça me passionne, en très très peu de temps, de découvrir, mais qu'est-ce qui a fait que cette personne a réussi à se trouver dans cette situation-là. Et très souvent, ça se trouve dans la configuration des parents, la situation financière des parents, la manière dont ils se sont rencontrés, la période où la personne que je consulte ou qui me consulte est née, s'il y a des frères et des sœurs déjà en place, donc la place dans la fratrie, qui a vécu le DIP, qui a eu la chance d'avoir cette relation avec sa mère, ou l'Electra, si c'est une femme. Et à partir de là, il y a un comportement qui s'installe. Et c'est vraiment, moi je trouve ça vraiment très, très facile et passionnant de déterminer ça. Et je ne cherche pas nécessairement plus. La seule chose qui m'intéresse, c'est que de quelle manière la vie a pris soin de te sortir de ton centre. Parce qu'il faut qu'il te sorte de ton centre. C'est évident. Tu ne peux pas aller vers ton centre si effectivement tu es déjà, comme je l'avais dit. Il faut qu'il y ait des problèmes. D'une part, pour te sortir d'une forme de sclérose, oui, on peut dire comme ça, de quelque chose qui se fige et qui nous met en mouvement. J'avais déjà dit dans une autre vidéo que mon père, il a eu beaucoup de maladies graves, des problèmes de cœur, il est aveugle, il ne voit pas avec ses yeux tout simplement. Il a eu des hernies, il a eu des cancers, mais il n'a pas eu la pensée en quoi qu'il devrait changer quelque chose. Ça, pour moi, c'est une grâce. Donc quand les gens viennent me voir, mais la première chose que j'essaie de leur apporter, c'est de faire comprendre que c'est normal ce qu'ils vivent et faire comprendre d'où ça vient et de quelle manière on va s'y prendre. Alors comment je faisais avant? Parce qu'aujourd'hui je ne fonctionne plus du tout pareil. Avant, jusqu'à il y a à peu près 2 ans, ça s'est calmé tout doucement parce que c'est moi qui n'arrivais pas à accompagner autrement en fait. Je me rends bien compte que les gens m'accompagnent et ils me paient en plus. Ils m'accompagnent et ils m'aident à que moi je vais de plus en plus faire l'expérience de qui je suis vraiment. Et en même temps, eux aussi. Ça se passe un peu comme l'histoire du 100e singe, où ça parle de 2 îles où il y avait des singes et il y avait des scientifiques qui observaient les singes. Et un jour, un singe fait tomber sa banane par terre. Et pour le nettoyer, il l'a mis dans l'eau. Et un autre singe le voit, il fait pareil, et un autre, et un autre, et un autre, et un autre. Et les scientifiques constataient que quand ils arrivaient au 100e singe, tous les singes de l'île faisaient pareil. Mais aussi les singes de l'île à côté, pendant qu'ils ne se voyaient pas. Et pour moi, la notion d'accompagnement se fait pareil. C'est moi que j'accompagne. J'accompagne les facettes de moi. Je m'accompagne moi-même. Et si la personne en face de moi, il va mieux, s'il arrive à dépasser ou à intégrer ou à améliorer ou à réparer quelque chose, moi aussi, ça facilite ma réparation. Et si je veux que la personne y arrive, mais il suffit que j'y arrive.
Et très souvent, quand je passe, comment dire, quand j'intègre quelque chose et je passe à autre chose, mais il y a 3, 4, 5 personnes qui s'arrêtent parce qu'ils ne correspondent plus à mon miroir. Et il y a 3, 4, 5 d'autres autres qui vont venir. Et ça se passe comme ça. Et je me balade comme ça avec mon miroir. Et la question, c'est que combien de gens, combien de facettes de moi est-ce que je dois ou je devrais amener à leur bien-être pour que moi, fondamentalement, je le sois. Et parfois, je pense réellement que le jour que j'ai plus personne à accompagner, mais que voilà, j'aurais réussi mon objectif. Ou peut-être, et c'est ce que je vois maintenant, peut-être mon accompagnement se passe différemment. Aujourd'hui, j'ai vraiment très envie de, de, de vivre davantage. J'en ai vécu déjà des conférences, mais j'aime beaucoup ça, le tac au tac, les questions. Et c'est pas compliqué parce que un des facettes comment dire, de développement personnel, c'est que quand tu vis quelque chose vraiment, mais tu peux l'expliquer de maintes manières différentes. Et très souvent, dans les enseignements, l'enseignant répète de manière différente la même chose. Et les gens ont l'impression qu'ils parlent des choses différentes, pendant qu'en fait, c'est la même chose tout le temps. Alors avant, les personnes venaient et c'était systématiquement la même chose. J'avais découvert, après mon éveil, les outils qui sont venus. Soit j'ai inventé, soit ils sont venus tout seuls. Et je comprenais bien que je ne pouvais pas expliquer aux gens qui venaient tout de suite. Et je l'ai fait, j'ai encore souvenir comme ça. J'étais sur un des GT à Cannes, à l'entrée de Cannes, entre la Boca et Cannes même. Et je me rappelle très bien que je dis à la personne, écoute, tu peux faire de ta vie ce que tu veux. Tu es Dieu, créateur. Et la personne, je voyais bien qu'il y avait des camisoles dans ses yeux. Et donc j'ai dû arrêter. Et j'ai dû commencer quelque part où les gens connaissaient. Et mon accompagnement a vraiment commencé quand j'ai commencé à organiser des soirées qui s'appelaient Écoute et Partage. Donc je fais un petit groupe. C'est grâce à mon ex-compagne qui m'a proposé ça, de faire ça dans son cabinet. Il y avait entre 5 et 10 personnes. Et c'est là, en fait, où le protocole, le processus d'accompagnement a pris place. C'est là où les gens ont pris rendez-vous individuel avec moi ensuite. Donc je suis très reconnaissant à mon ex-compagne. Je ne vais pas la citer encore en plus pour être discret, mais on a vécu beaucoup de belles choses. Et en gros, c'est quoi? La première séance, c'était, ok, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi? Et c'était les séances de l'espoir. Si j'arrive à donner de l'espoir à la personne en une séance, super. Après la deuxième séance, c'est la palissade. Après, la belle histoire. Après, la gestion émotionnelle ou inversée. Ça dépendait de ce qui était le plus important. Et très souvent, la vie de la personne essaie de prendre le dessus. Mais j'essaie de ne pas parler de leur vie quotidienne. J'essaie de mettre en place d'abord une base. Donc je parlais beaucoup dans mes séances et après seulement on pouvait parler. Et pour arriver à mettre en place tous les outils, et au fur et à mesure, leur vie changeait rapidement. Et bien évidemment, ça donne un cadre, une structure, une nouvelle structure. Ce qui était très difficile pour moi, et c'était vraiment difficile, même si je sais que ça crée, mais je parle du passé. Ce qui était difficile pour moi, c'est la notion de résistance, parce que c'est vrai que je portais beaucoup de gens que j'accompagnais. Je voulais coûte que coûte qu'ils arrivent, j'avais beaucoup plus d'énergie, et j'étais presque tout le temps en lutte avec eux. Même s'ils finissaient par comprendre. Mais il y avait une forme de lutte. Ça, d'une part, c'était inconfortable. En plus, il y a des choses qui étaient difficiles à expliquer ou à comprendre, comme l'effet miroir, dont je vais parler après. Et une fois qu'ils avaient fait cette première partie, où ils mettaient en place tous les outils, la communication, la gestion de l'agenda, du temps, la gestion de l'argent, la gestion du papier. Je vais vous proposer tous ces outils, comme ça vous les avez. Et après, on faisait une deuxième phase où on allait se libérer du passé. En comprenant que tout venait de papa et maman, mais
si on arrivait à comprendre que papa et maman, ils étaient pour rien, hop, le problème disparaissait. Et c'était magique, très souvent. Et une fois que ça s'était fait, mais il y a une espèce de nettoyage qui s'était fait. Et la dernière partie restait, mais ok, maintenant que tu as enlevé tout l'est, tout le ballast, tout le poids superflu, maintenant on peut essayer de faire monter ton montgolfière. Et on allait s'occuper de, mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Comment tu te vois une fois réalisé? Comment faire pour faire travailler la loi d'attraction dans ton avantage? En bien expliquant la loi d'attraction. Hein, comme j'ai déjà dit, il y a des hicks et j'en parlerai. Et comme ça, en fait, les gens pouvaient s'arrêter bien sûr quand ils voulaient. Et ensuite, j'ai décidé de faire, parce que je voyais bien que les gens lâchaient au moment de leurs outils. À partir du moment que leur couteau, si on peut le dire comme ça, était sorti de leur dos, ils n'avaient plus la motivation de maintenir leurs outils en place. Et j'ai créé des classes, et j'en ai fait pendant 4 ans, une classe sur une douzaine ou 13 ou 14 dimanches sur une année, où j'ai amené les gens plus loin. J'appelais ça l'approfondissement, et c'était pour moi évident que les personnes devraient savoir comment marche la projection, le miroir, avant de pouvoir accompagner. Et aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui en ont fait l'approfondissement et qui sont thérapeutes. Certains étaient déjà en chemin de thérapeute, mais il y en a pas mal. Parce que pour moi, c'est évident. Si j'oublie ma place d'accompagnant, je tombe dans ce que j'appelle le piège du thérapeute. À partir du moment que je pense que je suis là pour aider les autres, mais je suis complètement à côté de la plaque. Dans ce cas-là, j'oublie que d'une certaine manière, il n'y a que moi. Attention, il n'y a que mon soi. Et il n'y a personne à aider, il n'y a personne qui va mourir, il n'y a personne qui est en urgence. Il y a uniquement moi qui crée une image me permettant. Et c'est moi qui dois faire mon chemin, comme Sherlock Holmes, en quelque sorte, suit les pistes. Ou comme j'aime l'appeler aussi, et je trouve ça dans un bouquin, je fais mon chemin de cantilène. C'est le chemin que les aborigènes suivent pour arriver au rocher rouge. Il y a un lézard qui passe par là, une goutte d'eau qui passe par là, et ils se laissent diriger par la vie. Et c'est les projections qui font ça pour moi, le miroir dont je parlerai après. Donc je vous prépare un peu à ça. C'est le miroir qui me permet de savoir où j'en suis et ce que je peux changer. Et si j'ai 2-3 personnes par jour, mais j'ai assez de miroirs pour savoir où j'en suis et ce que je dois changer, et vice-versa. Alors comment est-ce que j'accompagne aujourd'hui? Surtout que maintenant, j'ai partagé tous mes outils avec vous. Mais aujourd'hui, mes accompagnements sont un peu différents. Ça dépend un peu aussi de la personne qui vient. Je laisse déjà beaucoup plus de place à la personne de s'exprimer. Et le début de la séance, en général, c'est « comment vas-tu » tout simplement. Et si la personne parle, je vais l'écouter, bien évidemment. Et je vais chercher cet endroit où il y a un rapprochement, où on a quelque chose en commun. Et s'il ne parle pas, mais je vais parler moi. Ça, c'est, je pense, du jamais vu dans l'accompagnement ou la thérapie. Mais je me rends bien compte que beaucoup de gens ont besoin d'un papa ou une maman, et ils ont besoin de références, et ils ont besoin de pouvoir comparer. Et je parle un peu de moi, en essayant de parler de la partie où j'ai comment j'appelle ça, le point de projection avec la personne, où nos histoires sont les mêmes. Et à partir de là, il y a une espèce de terrain. Par exemple, la relation à la compagne, ou la manière de se positionner, ou la communication. Il y a un terrain. Et on développe ça pendant la séance, on développe le terrain. Et pendant que ça se développe, je cherche, mais quelle mission est-ce que je peux donner à cette personne pour qu'entre les séances, il va pouvoir intégrer quelque chose concernant ça. Et ce qui est joli aussi, c'est qu'une séance n'est jamais seule, c'est-à-dire que c'est comme un film. Si la personne fait simplement ce que je propose à la fin de la séance, en fait, c'est ce que la vie propose en quelque sorte, mais ça va très très vite. Certaines personnes ont besoin de sentir le bon moment,
Et dans ce cas, ça retarde souvent. C'est pas grave, c'est pas grave. La personne a fait ce que j'ai proposé ou pas, c'est pas grave. Parce que la séance suivante, on recommence de la même manière. Et parfois, ça peut aussi arriver, et j'aime beaucoup ça, c'est que quand on est sur le développement du terrain, c'est que je sors mon jeu de cartes. Là, je ne l'ai pas pris avec moi. C'est le jeu de Osho que j'ai depuis une vingtaine d'années, un peu plus. Et je tire au fur et à mesure de cartes pour bien faire le point où la personne en est. Voilà, c'est comme ça que j'aime travailler. Et quand je donne une mission à la personne, très souvent, quasiment toujours, je le pratique moi aussi. Et c'est comme ça que ça avance. Et parfois la personne revient dessus la fois d'après, ou parfois il ne revient pas parce qu'il y a autre chose qui se passe. Je me rends bien compte en tout cas que grâce au miroir, la vie va très 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 vite. Je le vois surtout quand il y a un ami que je vois une fois par mois, on mange ensemble à un endroit où je donne aussi mes rendez-vous à Mandelieu. Et quand il me demande comment ça va, mais je me rends bien compte de tout ce qui s'est passé en un mois. Parce qu'il y en a des choses à changer. Greg Braden, que j'aime beaucoup écouter en ce moment, il dit à un moment donné, il paraît qu'il faut déjà entre 70 et 100 ans pour dépasser ses blessures. Moi, je le crois bien. Je le crois bien. Ça fait longtemps que je travaille dessus. Ma compagne de longue date a dit un jour, et elle a raison, elle dit on ne se guérit pas de ses blessures. On le transmute, on le traverse. On apprend à leur donner leur juste place. Et à partir de ce moment-là, ils nous touchent moins. C'est simplement comme ça. On ne peut pas enlever une blessure. Il est là. Il est là, en tout cas tant qu'on pense qu'il est là. Voilà. Alors, donc, peut-être ça vous tente des séances avec moi. Ça se peut. Moi, j'aime ça. J'en fais donc à Aix pour l'instant. J'en fais au Canet, à Mandelieu, parfois à Fréjus, c'est sur ma route. J'en fais sur Skype, par Skype ou par téléphone. Je ne le fais pas par mail, c'est trop compliqué. Voilà, je pense que j'ai tout dit. De toute façon, si je n'ai pas tout dit, il y a encore plein de vidéos qui vont venir dans lesquelles je vais raconter encore d'autres choses. Je vous souhaite une bonne continuation et peut-être à bientôt. Au revoir.